Et rebonjour les amis dans ce volet pour la bourse. Et là, je vais faire un point surtout sur le CAC 40. Voilà, je fais toujours le marché US parce que je suis très investi dessus, beaucoup plus que sur le CAC 40. Et là, je commence à revirer de situation, je commence un peu plus à m'intéresser au CAC 40. Attention, dans les starting blocks, potentiellement pour un plus 20%. Sur le CAC 40, je ne sais pas si vous imaginez, alors je vais vous présenter tout ça. Je vais finir quand même cette vidéo sur Tesla, sur le marché américain, pardon. Ce que j'ai ouï dire hier, oui c'est normal que ça pump, Elon Musk a acheté 1 milliard de dollars de l'action Tesla, ce qui est vrai, je vais revenir dessus. Et je vais vous dire pourquoi il n'a pas acheté hier et pourquoi son achat, je le savais avant même d'avoir vérifié l'information. Parce que quand on est trader, on voit et on sait que non, Elon Musk, il est pas con. Ok, il n'a pas pu acheter hier parce qu'on n'était pas dans un bon moment pour acheter. Donc, et j'ai fait mes propres recherches et encore une fois, je vais pouvoir vous proposer quelque chose de factuel. Je vais vous donner la date exacte d'achat d'Elon Musk et le prix exact. Et je vais vous montrer, c'est juste génial ce qui s'est passé. Donc voilà, tant mieux si ce bon vieux Elon Musk me rejoint sur l'investissement Tesla. Il va booster tout ça et surtout tous ces fervents supporters qui le prennent pour Dieu vont aussi nous booster Tesla. Donc, je mets ça de côté, ce sera à la fin. Je commence par le CAC 40, les amis. C'est parti, je suis ici en trimestriel. Riche d'enseignements, pourquoi encore une fois riche d'enseignements? Regardez, tout portait à croire que nous étions dans la structure rouge, ok? Faites attention que à la structure rouge. J'enlève rien, j'ai mis du temps à placer ce que j'ai placé ici, surtout celle-là qui m'a donné du fil à retordre et que j'ai pu valider grâce à... Bref, j'y reviens après. Structure rouge, ok, c'était très simple à faire, on passe ici clôture, ok, le reste se fait tout seul, ouais, le marché, bien sûr, là, il essaye, il n'arrive pas, il essaye, oh, ça y est, délivrance, Covid, Covid, janvier 2020, j'en rigole, c'était pas marrant, mais Covid, voilà. Covid, où ça, encore une fois? Covid, où ça? Est-ce que le Covid est intervenu à n'importe quel moment, encore une fois? Et c'est pour ça que j'adore la bourse, c'est pour ça que j'adore la finance, je répète toujours ce que je dis. Tout le monde s'accorde à dire que le monde est dirigé par la finance, mais personne ne me croit quand je vous dis que c'est jamais un hasard quand quelque chose dans le monde arrive. Voilà, c'est dit. C'est encore dit une fois de plus. Le Covid arrive à quel moment? À quel moment on vit ce drame-là comme par hasard? Ici. Hop. Dans une possible, et ce qui a été finalement, ce qui a révélé la réelle structure. Dans un possible. Alors, quand ici, on arrive ici, on sait qu'on doit faire attention, ok? On sait qu'on a... possiblement une autre structure chartiste en formation. Laquelle est-elle? On ne sait pas. C'est-à-dire, est-ce que c'est un gros double bottom avec une petite anse? Est-ce que ça va être un triple bottom? Ok, c'est-à-dire qu'on va revenir tester à peu près ces niveaux-là. On l'a pas fait, mais presque. Grâce ou à cause du Covid, il y a eu quand même une grosse décharge. Pour finalement nous dessiner la structure finale qui était, mais en tout cas voilà, enfin, ce que je veux mettre en image, hein, c'est que ça c'était un niveau bien sûr où il faut faire attention, ok, c'est-à-dire que si on est en longue sur le CAC 40, quand le CAC 40 arrive là, c'est warning, on n'a plus la même gestion de portefeuille, ok, même moi qui suis hyper agressif, justement qui suis on va dire dynamique sur ma gestion de portefeuille, quand j'arrive ici, on fait attention. Et pareil, quand on arrive, alors là je vais mettre plutôt une zone, quand on arrive ici, pareil, on fait attention, ok? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu, on a fait semblant de casser à la hausse et après 1, 2, 3 trimestres, en gros, 3 trimestres de bear market sur le CAC 40. Donc ici, là, ça aurait été bien
senti de faire attention sur sa gestion de portefeuille, ok? Parce que derrière, bah, c'était quoi? C'est l'année 2022, oui, c'est le bear market de 2022. 2022, 1, 2, 3 trimestres, avant vraiment de casser tout ça à la hausse. Bref, tout ça pour vous dire, pour vous mettre en lumière que cette structure n'était pas la bonne. Et comment on pouvait le savoir? Nous, en tant que... Parce qu'on se dit, ouais, bah oui, maintenant, tu arrives après coup, c'est très facile de faire ce qu'on appelle du back trading. Et c'est vrai. C'est très facile de faire du back trading, d'arriver après la guerre et de dire « Ah ben ça c'est normal, ça c'est normal ». Mais vous me connaissez, je fais jamais de vrai back trading. C'est-à-dire que tout ce que je le pose comme si je l'avais posé en direct. C'est ce qui fait la principale différence entre moi et les autres. Et j'ai même envie de dire entre mon associé, moi, et tous les autres. Parce que tous les autres, quand je les vois tracer des traits en back trading, c'est des menteurs. Voilà, ils ne se posent pas comme ça en vrai. C'est pas des menteurs, mais ils font ça, voilà, pour se donner raison, pour qu'on les prenne pour des génies, voilà. Là, au moment là, je suis désolé, au moment là, on pouvait rien poser d'autre que cette structure rouge. C'est pour ça que je vous la pose, c'est pour ça que je vous en parle, ok? Si je veux faire le malin avec juste du back trading, je pose juste la structure en ta séance en noir là, et c'est tout. Et je me fais passer, ah bah oui, c'est clair, c'est... Non, hein, quand on est en direct, on sait que là, on avait un possible triangle symétrique de sommet, ok? On peut pas le mettre de côté. Par contre, avec mon associé, on sait que ce triangle déjà, il est pas folichon, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que la base apex se finit beaucoup trop loin, ok? En plus de ça, c'est surtout ce qui s'est passé ici. On l'a cassé à la hausse et c'est pour ça que les timings sont hyper importants dans le trading. On l'a cassé à la hausse beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Donc c'était forcément, on était obligé de privilégier à ce moment-là une fausse cassure haussière, en tout cas de tout ce qu'on avait jusque-là, c'est-à-dire de notre structure-là du triangle. Voilà. Voilà ce que l'on pouvait faire ici, et ça c'est pas du back trading, c'est du vrai trading, ok? Moi j'ai cette structure-là en trimestriel, j'ai une cassure haussière ici, ok? J'en suis pas forcément content. C'est beaucoup trop tôt. J'aurais essayé de trouver quelque chose d'autre. Et le quelque chose d'autre, c'est quoi tout de suite? Eh bien, c'est ça. Directement. On est obligé de placer ça. Ici. OK? Donc, comme je le fais, et vous me voyez faire, j'ai même envie de faire directement un parallèle avec l'Ethereum. Regardez, mais ça, si vous... Alors, ne regardez peut-être pas... Les gens qui ne sont pas intéressés par la crypto... et qui sont intéressés que par la bourse, ne regardez pas ma vidéo crypto. Mais je vais mettre des chapitres en dessous. Allez voir la vidéo crypto, je vous dis de pas la regarder, mais de la regarder. Mais allez juste voir le moment où je parle de l'Ether. Et vous allez voir que ce move-là, sur l'Ether, semaine dernière, je vous l'ai placé. Hop là, pardon. Ah mince, c'est pas le bon truc, voilà, je fais ça de côté. Je vous l'ai placé avant qu'il se passe, c'est-à-dire ça et ça. Ok, je l'ai placé sur l'Ether avant qu'il se passe. La preuve en est, allez juste voir la vidéo sur même pas besoin de voir celle que je vais sortir aujourd'hui. Allez voir celle que j'ai faite, samedi dernier. Donc juste il y a 2 jours. Ok, je vous ai tracé le move là. Donc pourquoi je vous dis ça? Pas pour me faire flamber encore une fois, juste pour vous dire que oui, c'est pas du back trading que je fais là. C'est que ici là, c'était attention. On part beaucoup trop tôt à la hausse et là on est sur un point potentiel où on doit faire très attention, ok? Parce qu'on peut être dans un double bottom qui se transforme en triple bottom, ou on peut être dans une tasse et anse, on peut être encore dans plein de choses. On n'est pas sorti en gros de l'auberge, comme je le dis souvent, tant qu'on ne franchit pas ça. Voilà, ça c'est la zone vraiment à franchir pour être sûr qu'on soit direction to the moon, ok? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc maintenant, je vous ai bien expliqué ça, je vais pouvoir faire disparaître la structure rouge qu'on était obligé d'avoir dans le moment présent, hein, mais qui finalement n'était pas la bonne. Et la vraie bonne structure, c'est quoi? Ne faites pas attention encore à ça, c'est tout simplement cette énorme tasse, boum, et anse, ok? Ça, clair de chez clair et net. On est dans rien d'autre que ça. Oui, si vous voulez, on est dans... Hop là. Et c'est complètement possible et de toute façon, ça va juste
alourdir, épaissir nos statistiques, ça sera encore mieux, mais comme je vous dis, quand j'ai deux stats, je préfère privilégier les stats moindres, celles qui font le moins péter les yeux aux gens, hein, parce que si je présente du 90% de chance d'aller là-bas, d'aller là-haut, tout le monde va se dire, bah c'est du 100%, c'est parti, je mets tout mon patrimoine dessus. Bref, on peut être aussi dans, tout simplement, hein, un double bottom. Premier bottom, deuxième bottom, et là on a fait, est-ce qu'on a fait un triple bottom? Il faut que je calcule, il faudrait que je calcule, c'est possible, hein, un triple bottom en V-bottom, hein, le troisième bottom en V-bottom, bien sûr que ça existe, bien sûr que oui ça existe, ok, mais il faut juste que, écoutez, je vais le faire en direct, je vais juste le faire en direct, voir, hop, 4, non, je peux pas valider ça en triple bottom. Il y a trop de différences. Attendez. Daily 4, hebdo 8, mensuel 12, 4, 8, 12, 16. Non, c'est trop de différences. Ok, je ne valide pas ça comme un triple bottom. Donc c'est double bottom avec une petite anse, ou alors tout simplement sûr et certain de ne pas se tromper. C'est pour ça que je préfère prendre la tasse séance, parce que je suis sûr et certain de ne pas me tromper. Ok, sûr et certain. On peut pas se tromper. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire que le marché a déjà validé la tasse séance. Derrière ça, pardon, j'ai des gros soucis d'internet. C'est bientôt fini avec ça. Hein. Dès fin de semaine et semaine prochaine, j'ai un véritable internet. Donc voilà, le marché derrière ça, il a validé complètement la tasse séance. Au moment où on casse à la hausse, on ne sait pas encore, est-ce qu'on est tasse séance, est-ce qu'on est peut-être triple bottom que moi j'aurais pas validé, ou double bottom avec une fioriture ici et on part. Ok, bah là le clou du spectacle est fait. Regardez, je vous ai posé les objectifs de cette tasse séance, très simple, et ça se fait en trimestriel les amis. Premier objectif, atteint 90% du temps, il me semble, je traite jamais ça, donc je sais plus quelle est la stat exacte, mais à 5% près, je dois pas me tromper, ok. Non, j'exagère peut-être, c'est peut-être 75%. Bon, on va dire 8 fois sur 10. Très honnêtement, je m'en fous un peu de cette stat-là, je fais jamais de trading, de juste ça, on va dire, par rapport à toute la structure. Mais on a à peu près 8 chances sur 10 d'aller là. Si vous voulez la stat exacte, demandez-la moi en commentaire et je vous répondrai avec la stat exacte au pourcentage près. On a à peu près 8 chances sur 10 de venir ici. C'est chose faite et regardez ce qui s'est passé. Eh oui, on cale. On cale depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trimestres. Ok, donc il y a bien les prises de bénéfices de cet objectif-là. C'est clair et net. Donc on est bel et bien dans une tasse séance. Et quel est l'objectif, le vrai objectif final de cette tasse séance, les amis? Là-haut, les 9630 points. Voilà, ce qui nous fait à l'heure d'aujourd'hui, hop, une augmentation du CAC 40 de 21,67%. Voilà pourquoi je suis optimiste sur le CAC 40. Et en plus de ça, je fais un parallèle avec l'euro-dollar. Pour moi, l'euro-dollar est sur un possible top de marché. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'euro, s'il est sur un top de marché face au dollar, ça veut dire que devant lui, hein, ces prochains mois, c'est plutôt baissier face au dollar. En tout cas, moi, c'est ce que je privilégie. Est-ce que ça va se passer ou non? Voilà. Et ça, c'est un énorme catalyseur pour le CAC 40. Pourquoi, à votre avis? Si l'euro perd en valeur, eh ben, le CAC 40 est obligé de prendre de la valeur. Mais pas parce que le CAC 40 lui-même prend de la valeur, parce que l'euro dévalue. Donc en fait, c'est un magnifique mécanisme qui existe pour booster les performances. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si déjà la valeur du CAC 40, si l'euro reste stable, si la valeur du CAC 40 augmente, déjà le CAC 40 augmente. On est d'accord, hein, la valeur des entreprises augmente, le CAC 40 augmente. Voilà. Mais si en plus de ça, on a l'euro qui dévalue, c'est un catalyseur énorme. C'est que ça augmente encore plus. J'espère que vous le comprenez. Donc voilà, donc moi j'ai le CAC 40 qui m'indique les niveaux, mais même sans tout ça, hein, même sans tout ça, j'ai le CAC 40 qui m'indique un niveau des 9600 points, allez pour faire simple,
pour arrondir 9600 points. Et j'ai un euro-dollar possiblement sur son top, possiblement en catalyseur de tout ça. Même si je me trompe sur l'euro-dollar, ça n'empêche pas que le CAC 40 peut monter. Il montera juste moins puissamment. C'est tout, hein. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est juste un excellent catalyseur d'avoir possiblement l'euro sur un top. C'est-à-dire au moins qu'il arrête de monter. Voilà. Et encore mieux s'il diminue. Voilà les amis, pour le trimestriel, j'ai rien d'autre. Si, j'ai quelque chose d'autre à en dire. Non, ça va être en mensuel, parce que sinon ça va vous faire vomir. Regardez comment je l'ai tracé celle-ci. J'ai mis, c'est la chose la plus dure que j'ai tracé sur le CAC 40. Regardez, ici, elle veut rien dire en trimestriel. Là, je passe juste par, en gros, les clôtures ici, on dirait. Et là, je mange la mèche, là, je mange la mèche. Vous en faites pas, c'est normal. J'ai mis 5 minutes à la placer. Croyez-moi qu'elle est bonne, qu'elle est valide. Et en plus de ça, c'est ici que je peux le montrer. Parce que d'abord, j'ai placé ça, ok, j'ai mis 5 minutes. Derrière ça, il faut que je cherche la validité. Est-ce qu'elle est bonne ou pas? Mais je sais plus si c'est en trimestriel ou en mensuel qu'on s'en rend compte. Donc ça y est, je l'ai placé, je duplique, je reporte. Non, donc c'est en trimestriel qu'on voit. Et regardez, la magie opère. Ok, magnifique. Ok, donc j'ai beau avoir mis 5 minutes à placer ça, il m'en a fait baver le CAC 40. Hein, pour placer celle-là, le marché derrière, ça m'a pris 5 bonnes minutes, mais au moins, je vois tout de suite que j'ai eu la bonne réponse. Vous voyez, et c'est comme ça qu'on sait que on a la bonne réponse. C'est-à-dire, il n'y a que le marché qui sait. Il n'y a que lui qui me valide si j'ai bien travaillé ou pas. Et c'est pour ça que je vous dis ici, même si Jésus-Christ lui-même, il venait et il me dit non, là tu l'as mal placé, je ne peux pas le croire. Ok, je ne peux pas. Je ne crois personne. Personne. Sylvain Duport, notre grand maître, il vient, il me dit ça c'est pas bon. Bon, je me remets quand même en question parce que c'est Sylvain Duport, mais du coup, si je trouve ça sur le marché, je lui dirai non Sylvain, c'est toi qui as tort. Je ne crois personne sauf le marché lui-même et les chiffres, ce que vous avez là. Donc, c'est juste pour vous montrer à quel point elle est valide, hein, cette ligne, mais vous allez voir en mensuel, c'est en mensuel que je l'ai placé. C'est pour ça qu'ici, ça mange, parce que ça se place en mensuel, ok? Et quand j'ai trouvé ça derrière en la dupliquant, là, j'étais très, très fier de moi. Donc, on pouvait même déjà prévoir le top sur le CAC 40 aussi ici. Ça, je vous l'avoue que je l'ai pas du tout fait, j'ai pas du tout pensé à le faire. Bon, en même temps, je suis très peu investi sur le CAC 40, mais voilà, c'est quand même un travail qu'il faudrait que je fasse tout le temps. C'est quand même important de le faire. Ok les amis, donc, derrière ça, juste une dernière chose à dire par rapport au trimestriel. Donc, on a bien la séance, ok. Ici, on part à la hausse. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait notre throwback, 73% de chance de le faire. Et derrière, on y va. On y va où? To the moon. Ok, on y va. Pour valider d'abord les objectifs là, on est en train de caler là-dessus. Totalement standard avec cette trouvaille géniale, ok. Et moi, je m'attends à ça, là. Je m'attends ni plus ni moins à ça, les amis. Ni plus ni moins, ok. En tout cas, je suis obligé de privilégier ça. Le marché, encore une fois, a validé absolument tout ce qu'il doit valider. Ben pourquoi il s'arrêterait en si bon chemin? Ok. Donc là, ta séance, elle est encore plus valide. Donc, on n'avait pas besoin, on sait, pour tous ceux qui connaissent les objectifs de la séance, on sait que là, le marché l'a validé. Mais en plus de ça, on a le throwback qui l'a validé et qu'on doit faire, si on est dans une séance, 73% du temps. Donc, tout est nickel. Là, je veux pas. Et je sais encore qu'il y en a, ils vont oser revenir remettre en doute mon travail. Mais vous me faites rire. Ah ben, en parlant de ça, une dernière chose. Vous me faites rire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, on m'a fait rire. Regardez, je vous montre en annuel. J'avais présenté ça en annuel. Je ne sais plus si je l'ai présenté sur cette chaîne. Peut-être que la chaîne n'était pas encore créée. Mais en tout cas, on s'est moqué de moi. Ok, je vous le dis, c'est véridique. On s'est moqué de moi et dans mon entourage très proche. Vous savez, le problème dans la vie, je pense que vous en faites aussi l'expérience, c'est que les personnes qui nous prennent le moins au sérieux, malheureusement, c'est nos proches. Hein, c'est notre famille la plus proche qui nous prend le moins au sérieux parce qu'ils nous connaissent depuis qu'on est tout petit. Hein. Par exemple, si vous avez des grands frères, bah, c'est le grand frère. Donc, ce que vous dites n'a jamais autant d'importance que ce que lui va dire. Enfin bon, bref, vous voyez un peu ce que je veux dire. Je pense que je suis pas le seul à vivre ça. Donc, dans mon entourage très très proche, on s'est déjà moqué de moi lorsque
ici, là, et je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer en trimestriel, parce que c'est en trimestriel que ça s'est passé. Hop. Voilà. Lorsque, ici, là, et je vais pouvoir peut-être voir, c'était quand du coup ce trimestre? C'était, ouais, avril 2021, la chaîne n'était pas encore créée. Ok. Donc, j'ai pas pu en parler sur cette chaîne-là, mais quand ici, là, le trimestre avril 2021, on pouvait dire, oh, attention, on a un potentiel top départ sur plusieurs années haussières du CAC 40. Et quand moi je dis ça forcément en avril 2021, c'est avril 2021, après un Covid monumental, c'est dur de se faire prendre au sérieux. Donc bref, mais je vais montrer, mais même en annuel, on a eu un breakout en fait en annuel, avril 2021, en annuel on était où? On était ici, bah oui, l'année c'est fini ici, là, ce trimestre-là, donc c'est cette même année, ok, où je disais, donc c'est en 2021, où je disais que on peut avoir sur le CAC 40 plusieurs années haussières. Et je vous montre en annuel pourquoi. Et donc les gens dans mon entourage rigolaient, hein, et c'est des années après où je peux aller voir et leur dire, et alors, c'est qui rigole, hein? Est-ce qu'on n'est pas parti en hausse? Alors oui, on a eu une année rouge là, mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez bien que on part bien en bull run en annuel, c'est-à-dire on est en train de, et c'est pas fini, hein, la finition se finit pour moi, enfin la finition, hein, au moins ici, c'est-à-dire qu'on va chercher, ah ben regardez, ah non, attendez, oh c'est encore autre chose, ah oui, ça c'était ma prédiction annuelle, en annuel, on va chercher pour moi les 10 000 points, mais il faut rester dans l'instant présent, ok, l'instant présent c'est ce que je vous montre en mensuel, il faut pas aller chercher ces objectifs-là tout de suite, hein. Ok, et ben voilà, je suis content parce qu'il y a déjà ça de placé, et ça si je l'ai placé, c'est grâce à cette cassure-là en annuel, ok. Donc on rentrait, on a cassé, regardez ça, hein, un double bottom en annuel à la hausse, ok. Voilà ce que je vois, en plus bon, double bottom c'est génial, voilà ce que je vois du coup grâce à notre niveau des 9600 points, je vais pouvoir faire un parallèle, je pensais pas, ah non, ah non c'est trop haut. C'est trop haut. Ok. Alors c'est hyper intéressant. C'est vraiment hyper intéressant parce que depuis 2021, j'avais oublié que j'avais ce graphe-là. Hein, je le redécouvre avec vous, ce pourcentage-là. Depuis 2021, j'ai posé ça. Hein, c'est-à-dire quand il y a eu la cassure là, j'ai prédit que le CAC 40, alors je vais juste repositionner en plein sur la ligne, ok. Voilà, ici, là. Que le CAC 40 devait prendre... Je touche pas, hein, 68%, ok, devait aller aux 10 100 points, par rapport juste à cette analyse annuelle, ok. Bah écoutez, depuis, hein, il est déjà ici, voilà, on a fait la moitié du chemin. Pour moi, on a fait la moitié du chemin. Il reste l'autre moitié du chemin. Et c'est intéressant de voir, et vous allez le voir, qu'aujourd'hui, là, en mensuel, ça c'était juste en annuel, donc il n'y avait rien d'autre. Aujourd'hui, en mensuel, on nous indique 2 fois, vous allez voir, en mensuel et en hebdomadaire, peut-être même en daily, mais en tout cas 2 fois minimum, les 9650 points. Et c'est déjà pas loin de ces 10 100 points. C'est pour dire à quel point on se trompe pas sur le lot. Enfin, je vais le dire autrement. C'est très dur pour nous traders de se tromper sur le long terme. Bien évidemment, on va se tromper sur le 1 minute, le 5 minutes, le 15 minutes, le daily. Oui, c'est des toutes petites time frames. Et encore une fois, c'est pas se tromper. N'oubliez pas ça, c'est pas se tromper. Quand on prend les bons spots, on ne se trompe jamais. Même si le trade est perdant, on avait 70% de chance de gagner. Est-ce que c'est une erreur de parier là-dessus? Non, le trade est perdant, c'est standard. Mais on a bien fait de le prendre. Par contre, sur le long terme, c'est très dur pour nous de se tromper. Et là, vous le voyez en image. C'est dommage que la chaîne n'était pas créée en 2021. Mais voilà, si la personne qui m'avait bien rigolé au nez se reconnaît, hein, et comme j'ai dit en commentaire il y a encore pas longtemps, vous avez beau rigoler de nos analyses, que ce soit de Sandy ou de moi, parce que le dernier qui a rigolé d'une analyse, c'était sur Sandy, mais sur moi aussi on vient rigoler, mais c'est nous qui rigolons, hein, parce qu'on sait que si vous rigolez, c'est que vous avez rien compris, malheureusement, c'est que vous êtes sur les marchés et que vous avez rien compris, donc finalement celui qui rigole au final,
bah, c'est nous, même si on ne doit pas se moquer des autres. Hein, voilà, bon bref, c'est juste pour vous montrer ça. Alors je suis génial, je suis trop content d'avoir retrouvé ça. Parce que c'est posé depuis des années, ce plus 68%. Depuis des années, c'est posé. Voilà. Je passe maintenant en mensuel. Je l'avais déjà préparé. Je vais juste mettre du coup... Non, pas ça. Ça de côté. Comme j'ai des soucis d'internet, je suis obligé de... Hop, voilà. Là, je passe ici mensuel. Et je le mets en gros, boum, on y est. Je suis ici sur le mensuel. Ouais, c'est ça. Je vais mettre Ishimoku Kimkoyo de côté pour pas vous inonder d'informations. Ok, voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai ça qui passe. J'ai ça qui passe. Pourquoi? Oui, c'était hyper... Ah bah c'est l'objectif. C'est l'objectif de la tasse séance, ok? L'objectif minimum de la tasse séance. Il est là, il est posé, ok? Ça a été fait. Allez, je vous l'enlève, comme ça, on y voit un peu plus clair. Ça aussi, ok. Ce qui m'intéresse ici, alors j'ai beaucoup de flèches, je vais les enlever. C'était les flèches que pour vous montrer le trimestriel, ok. On enlève, on est pur, ok. Je vous montre déjà ma trouvaille de Threadline, ok, en mensuel. Comment je l'ai placé? Tout simplement, clôture, clôture, et le reste se fait tout seul, ok. C'est pour ça qu'ici je mange, mais ça c'est la vraie, de vraie, c'est celle-ci. C'est celle que je vous ai montrée en dupliquant. Allez, je vous la refais. Si je duplique, hop. Ça nous donne, regardez ça, voilà. Ok, les amis? Voilà. Je l'enlève, on va pas en mettre deux. Ok. Je la replace correctement. Je la replace correctement. Correctement, c'est quoi? C'est juste, j'étais en train de vous montrer du doigt, c'est juste passer par la mèche ici, hein, ok? Et derrière, ça se fait tout seul. Ok, voilà. Maintenant, j'ai placé ça. Ça, c'est secondaire. Ok, secondaire pour moi. Je vais juste bien le placer. Ok, c'est secondaire pour moi. Mais je le garde quand même parce que si je duplique ça, ça me donnait quoi? Ça me donnait rien du tout. Voilà, donc je vais le mettre à la poubelle. J'ai juste oublié de le placer, de l'enlever. Non, ouais, ok. Ok, écoutez-moi, non seulement je ne vais pas l'enlever, mais je vais vous la placer en direct. Je vais l'agrandir pour être sûr de ne pas la toucher. J'allais la supprimer, mais finalement, je vais la garder. C'est comme ça qu'on prédit, attention, qu'on prédit, je mets des guillemets parce que personne ici n'est médium, ok? Mais notre travail, c'est de prévoir ce qu'il va se passer. Sinon, on n'a pas de travail. C'est ultra intéressant. C'est ultra intéressant. Regardez, elle passe exactement où j'ai toutes mes threadlines qui passent et mon objectif final. C'est juste ultra intéressant. Pourquoi, les amis? Parce que ce que nous avons ici, ce top de marché que l'on pouvait prévoir, en gros, grâce à cette threadline là, eh ben je vous refais bis repetita, mais cette fois ça s'est pas encore passé, ok? Comme un peu sur Ethereum, c'est-à-dire je la trace ici, je passe par la mèche, ok? Le reste là je passe pas parce que j'ai pas à tricher, j'ai pas à la mettre de telle façon que cette mèche là va toucher, non, je la mets ici et ça nous fait passer ici, les amis, ok? Alors là je vais laisser ça là. Parce que ça peut valoir son pesant de cacahuètes et je vais même vous en mettre deux. Hop, je vais même vous en mettre deux. Parce que elle a disparu. Ok, voilà. Pourquoi j'en mets deux? Parce que clôture... Voilà. Clôture et mèche, ok, très important pour moi. Clôture et mèche, on est en train aussi là de sortir quelque chose par rapport à ça avec Sandy. Par rapport aux clôtures et mèches, c'est juste génial aussi les trouvailles qu'on fait par rapport à ça. Bref, j'en parle pas encore. On verra ça ultérieurement. Donc, on a ces deux threadlines qui viennent appuyer encore plus notre zone. On peut me dire, oui, c'est n'importe quoi de faire ça. Oui, ok, c'est possiblement n'importe quoi. On en reparlera, mais moi je sais que c'est déjà pas n'importe quoi. Pourquoi? Parce que comme par hasard,
ça passe où j'ai tout. J'ai du mal à le dire, mais où j'ai tout. Ok? Qu'est-ce que c'est que mes pointillés? Mes pointillés aussi, c'est pareil. Je duplique, je vous montre d'où ça vient. Je passe par les clôtures en bas. Alors, j'ai un peu de mal à vous montrer. Hop. Je passe tout simplement par les clôtures. J'étais en train de vous montrer du doigt, purée. Attendez. Attendez. Voilà. Celle-là, c'est quelle clôture? C'est clôture aussi. Ok, c'est celle-là. C'est clôture ici. Clôture ici, ok? Le reste se fait tout seul, je ne triche pas. Donc, je l'ai reporté ici, tout simplement, voilà les pointillés. L'autre threadline, c'est pareil avec... c'est laquelle que j'ai fait disparaître, je sais plus. Là, je l'ai mis sur les mèches. Je perds beaucoup de temps pour ça. Je vais pas toutes les faire, mais voilà, clôture... Clôture, ça c'est pas les mèches, voilà, il y en a une c'était pour les clôtures et l'autre pour les mèches, donc je les remets, je suis en train de perdre la tourmente, sinon déjà que mes vidéos sont longues, ok, je les mets là, voilà, juste pour vous dire que toutes les threadlines passent par cet endroit là, ok, quelle qu'elle soit, hein, parce qu'on sait pas laquelle, on va dire, va être le plus parlant, hein, on va dire ça, on sait pas laquelle va être le plus parlant. Donc, j'en place plusieurs et elles passent tous à peu près au même endroit, mais le plus important, c'est vraiment ça. Hein, c'est les 9630 points, c'est notre objectif final de cette énorme tasse éance en trimestriel mensuel. Hein. Donc, prise de bénéfice trimestriel mensuel, j'annonce à bear market derrière ça. Oui, j'annonce à bear market. Je vous le dis. Donc, quand on atteint là, moi, je me mets à shorter le marché. Je suis plus en longue. Voilà, je vous le dis déjà. Voilà les amis, maintenant on va rentrer un peu plus dans la structure, ce qui nous intéresse le plus. Maintenant là de suite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien regardez bien, hein. Regardez bien, je le mets en rouge parce que ça sera la zone finale où je lâche tous mes longs, ok, je la mets en rouge, voilà. On y va, je passe en hebdomadaire. C'est une longue analyse du CAC 40, j'en fais jamais, et là vous en avez pour votre pesant de cacahuètes, j'ai envie de vous dire. Regardez ce que j'ai. Regardez les amis ce que j'ai. Alors bon, Sandy en parle aussi bien évidemment, hein, il en parle beaucoup plus que moi du CAC 40, hein, il a aussi ça, forcément. Je vous le pose, pour moi c'est un triangle descendant à angle droit, ok, ou alors un double bottom en Adam et Ève, peu importe, c'est pareil, les objectifs sont les mêmes. Et regardez juste les objectifs, attention là je place en rouge les objectifs de cette structure-là que nous avons trouvé sur notre route. Et il nous envoie où? Elle nous envoie aux 9700 points. Dans notre zone finish, dans notre zone d'atteinte d'objectifs trimestriels. Merci le CAC, merci le marché, c'est toujours ce que je vous explique, c'est le petit poussé. En route, on nous indique où est-ce qu'on veut aller maintenant, ok? Et le plan change uniquement lorsque... Tout change lorsque le plan long terme change, ok. Lorsque le petit poussé, à un moment donné, il devient mauvais, ok. Pour l'instant, le petit poussé est toujours divinement bon, parce qu'il nous a dit qu'encore une fois, la zone là. Maintenant, sur notre route, on a cette zone, ok. Cette zone c'est marrant, parce que qui correspond à quoi? Qui correspond aux objectifs mineurs de la tasse séance, ok. Donc c'est pour ça que, enfin, comme par hasard, dommage, j'ai enlevé... J'ai enlevé la flèche, j'aurais bien aimé voir exactement, bon c'est très facile à recréer, je vais la recréer. Je vais la recréer parce que si, franchement, si le gap s'est fait pile poil là-dedans, c'est de la magie furieuse. C'est juste extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Quand on vous dit que le chartisme c'est tout, c'est tout. Hein? Et quand vous voyez quelqu'un rigoler sur le chartisme, ben rigolez-lui en retour au visage, hein, parce que regardez encore ce que je vais vous montrer, c'est indécent, ce chartisme c'est indécent, donc c'est les objectifs de ta séance trimestrielle que je vous ai montré, ok, je les prends, je les ramène ici, où est-ce que ce gap et cette pause s'est créé, c'est incroyable, de toute façon le chartisme c'est de la magie, hein. Moi j'ai été choqué quand j'ai commencé le trading de voir tous ces trucs, de voir toute cette magie, je sais pas comment appeler ça autrement, bref on appelle ça comme on veut, il y en a ils vont appeler ça du complotisme, il y en a, bon, bref, c'est magique, c'est vraiment magique, bref.
Gap de rupture ici qui s'est fait comme par hasard sur les objectifs, les premiers objectifs de la ta séance, ok? C'est le niveau qu'on doit se remettre dans la poche, ok? Il bloque tout depuis le début. Maintenant, hop, je peux vraiment aller, je le remets là-haut. Hein, on ne sait jamais si je m'en resserre un jour. Ok, c'est ça qu'on doit se remettre dans la poche. Et maintenant, je redescends encore d'une time frame, les amis. C'est parti, parce que ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire là, justement. Ok, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on est en train de se mettre ça dans la poche ou pas? Parce que ça, là, si on se le met dans la poche, les amis, c'est ce qui tient tout le CAC 40. À l'heure actuelle, pour moi, tout ce qui tient le CAC 40, c'est ça. Hein, et c'est pas pour rien, bah oui, c'était des objectifs trimestriels. On est toujours dans des prises de bénéfices là trimestrielles, mais mineurs, c'est pas les majeurs, mineurs. Donc bon, c'est une structure qui prend du temps. Donc maintenant, si on est renvoyé dans les cordes, voilà, je serais surpris quand même. Je serais surpris d'être renvoyé dans les cordes, en tout cas tout de suite. Je serais surpris. Hein, pour moi, si on est renvoyé dans les cordes, et c'est pas du tout à privilégier, c'est dans ce cas-là, ok? C'est dans ce cas-là, et on est renvoyé dans les cordes. Mais je le privilégie même pas. Enfin, si, c'est pas vrai. Je le privilégie, mais pas comme ça. Mais j'ai enlevé quoi? J'ai un petit bouton retour, il me semble quelque part. Yes. Hop. Ah ouais, quand je sais pas ce que j'enlève, ça me met dans la panade. Ok, c'est toi que je veux enlever là. Ok, je m'attends à un move comme ça. Je m'attends à me faire renvoyer dans les cordes. Mais d'abord, on se met ça dans la poche. Ok, après, on revient tester notre niveau là. Ok, et après, on sort. Yes, les amis. Yes. Ok, on peut faire ça. Ou alors, on peut aller tout droit to the moon. Let's go, c'est parti. Voilà ce que je privilégie. Après, on a quand même une excellente zone d'accueil. J'ai quand même envie de privilégier ça comme move. Voilà. Voilà, j'ai envie de privilégier ça, les amis, parce que je vais vous reparler de cette trendline-là. C'est elle, pour moi, qui va nous accompagner jusqu'à notre objectif. Ok, bah c'est là-dessus. Hein, je passe sur celle-là. Et j'ai oublié de vous en parler en mensuel. Oh non, oh non. Attendez. Hop, je vais essayer de le reprendre comme ça, le mensuel, parce que si je change de time frame, j'arrive pas. Pourquoi j'arrive pas? Ok, nickel. Tac. Il est là. Oh non, je suis en annuel. Je suis en annuel. Oh, ça risque de mettre une plombe. Non, nickel, ça marche. Ok, regardez en mensuel. J'ai cette trendline là. Ok, et pour moi, c'est elle qui peut nous accompagner jusqu'à la fin de notre mouvement final. Ok, je privilégie ça. Hein, je privilégie pas de la perdre en route. Je privilégie que c'est cette trendline là qui va nous accompagner jusqu'à la fin sur le CAC 40. Ok, donc ça c'est fait, je remets en gros, ok, je suis en hebdo, donc cette ligne-là, c'est celle que je viens de vous montrer en mensuel. Hein. Donc on a une zone d'accueil extraordinaire, c'est-à-dire que si le marché nous fait ça, au lieu de pleurnicher comme ça va encore une fois se passer, bénissez le marché, parce que ce sera un point pour commencer des longues extraordinaires sur le CAC 40, pour aller chercher ces objectifs-là. C'est clair et net pour moi, clair et net, je m'attends soit à ça, soit à ça, toute petite consolidation et on y va. Voilà, derrière ça, on peut faire un throwback et aller chercher. À chaque fois, n'oubliez pas les throwbacks. À chaque fois, on a une chance sur deux en moyenne d'en faire. Je dis en moyenne parce qu'on a certaines structures où c'est 73% de chance, voire 80% de chance. Mais c'est rare. En général, on a une chance sur deux à chaque fois de revenir tester le support que l'on casse. Ok les amis? Donc, voilà pour le CAC et je termine avec le daily. Ça a l'air de bien marcher. Ok. Allez, je vais en daily. Voilà ce que nous avons en daily. Pour moi, c'est ça et rien d'autre. Je le passe en noir. Peut-être vous verrez mieux. Voilà, cette zone-là noire. Je la place comme ça. Je la place comme ça à ma discrétion. Pour moi, il y a une bavure ici. Voilà, on a essayé de la casser à la hausse et on réintègre. Et c'est très mauvais signe quand on fait ça pour la suite. Mais, on vient de faire quelque chose de très puissant, ok? Pourquoi je dis c'est très mauvais signe quand on fait des fausses cassures comme ça? Parce que c'est les plans préférés de Sylvain Duport pour finalement prévoir qu'on casse à la baisse, ok? C'est ce qu'on appelle des bull traps. Voilà, ça c'est mes bull traps à moi. Je le place comme ça et je vous ai mis en jaune, on a fait un gap baissier ici, on se l'est remis dans la poche, ok? Très bien, très bien. On s'en est servi ici comme support pour rebondir.
Ok, nickel, tout est parfait, hein, c'est à ça que ça sert les gaps. Hein. Et là, en rouge, on avait refait un gap baissier pour aller se resservir du jaune et on est en train de faire la même chose avec le rouge, c'est-à-dire ça y est, on l'a récupéré et on peut potentiellement maintenant s'en servir comme support, comme on a fait là avec le jaune, pour s'appuyer dessus et partir péter enfin cette zone-là à la hausse réellement. Voilà ce que je vois à court terme. En attendant, donc maintenant je vous fais disparaître, non je vous fais pas encore disparaître ça, je vous fais disparaître juste la zone, parce que la jaune, la zone jaune, elle a fait parfaitement son rôle. Maintenant la rouge, je m'attends, ça y est, on l'a récupérée. Alors il faut déjà confirmer la récupération, on n'a pas encore confirmé la récupération, mais si on confirme la récupération et qu'on revient s'appuyer dessus, ok, potentiel dernier bas pour s'appuyer et casser vraiment cette consolidation noire à la hausse. Le plus important c'est ça, gardez juste ça en tête, vous perdez pas dans tout ce que je dis, consolidation noire là, c'est ça qui donne le ton. Ok, et donc quand je vois notre trade line là, si je me trompe pas, oui, ça peut que être celle-là, mensuelle ici, bah oui, on peut très bien du coup refaire une variation malheureusement. Hein, on peut refaire une variation là, venir tester ou faire même un faux break baissier pour s'appuyer sur notre trade line mensuelle et partir. Bah ça, je sais pas s'il va faire ça ou pas. Je privilégie pas ça. Ok. Je privilégie une cassure haussière. Hein, alors, ouais, non, je peux pas privilégier. Je peux pas vous dire, est-ce qu'on y va tout de suite ou est-ce qu'on fait un petit dernier move comme ça avant. Je peux pas vous dire ça. Hein, je peux pas. Ça serait du pur pif. Mais j'ai quand même envie de privilégier ça grâce au gap. Voilà. Tout dépend ce qu'on fait maintenant en fait. Tout dépend ce qu'on fait maintenant. Est-ce que le gap on s'en sert directement de support ou est-ce qu'on le perd? Bah là voilà, hein, c'est qu'on ira retester en bas si on le perd. Et si on s'appuie dessus ou même si on casse tout de suite là, à la hausse, ce niveau-là, pour moi c'est on va chercher hein, le niveau directement des 8240 points sur le CAC 40. Bref, c'est ce niveau-là qui fait foi. C'est celui-là qui décide de tout, hein, qui nous tient le CAC à l'heure actuelle, les anciens. Les premiers objectifs, je répète, de la séance trimestrielle. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à court terme sur le CAC 40. Je laisse ma petite zone rouge là, parce que celle-là, elle est encore importante, très importante. On se l'est remis dans la poche, très bien, faut confirmer et faut s'appuyer dessus, ou pas, hein, on n'est pas obligé de s'appuyer dessus. Hein. Mais si on confirme déjà, c'est notre support qui devient principal, ok? Enfin, qui devient plus costaud en tout cas. Voilà les amis, c'est tout for the moment. Et en plus cette ligne de coup là, c'est marrant, hein, c'est l'ancienne ligne de coup de ce double top qui nous a envoyé en bas ici. Regardez ça, c'est propre, c'est net et sans bavure. Voilà pour le CAC, c'est largement suffisant. Je vous montre quand même, ça y est, je suis passé à l'achat sur SOF. Ok, on va voir, je vais vous montrer ça en image. Et voilà, me voilà sur Sanofi, pardon. Je confonds toujours Sanofi et Sofina. Me voilà sur Sanofi, donc je vous l'avais déjà présenté en mensuel, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Eh bien, je suis entré en position, où j'ai commencé en tout cas à construire ma position, mais j'ai envoyé quand même un petit parpaing, hein. Comme ça, même si on ne propose pas le point parfait, je suis bien ancré dedans. Donc pour rappel, le mensuel, voilà, moi j'ai une zone géniale ici en mensuel. Je me pose pas 1000 questions, hein. J'ai une zone géniale, je prends le spot, ok? Ça marche pas, tant pis, hein? Mais je sais que le spot est bon à prendre, donc voilà, je vous le dis déjà, si jamais il y a des gens qui vont copier le trade et qui, derrière ça, finalement, c'est un trade perdant, c'est comme ça, hein? C'est ce qu'on appelle le trading. Bref, on est potentiellement sur un point bas là. Je répète sur Sanofi, j'ai failli dire Sofina encore, sur Sanofi. Donc là, c'est juste pour rafraîchir la mémoire en mensuel. En hebdomadaire, ça nous donne quoi? Ça nous donne cette zone-là. Vous voyez en bleu où je viens de rentrer, ok. Je viens de rentrer, donc les 78,60, voilà. Qui n'est pas le point parfait. J'ai un ordre d'achat au 77, ok. Moi, le point parfait que j'ai envie d'acheter, c'est vraiment les 77. Normalement, un tout petit peu en dessous, mais je vais pas chercher au pixel près, hein. J'aime bien acheter un peu avant.
au cas où on repropose pas le point parfait, surtout qu'on l'a déjà proposé une fois, deux fois, ça serait la troisième fois, ok? Attention quand même de pas trop fragiliser le support, sinon c'est tout de suite trade perdant. Bon bref, je suis entré aujourd'hui même sur Sanofi, je vous montre en daily, hop là, ce que j'avais du coup, ok? On est pour moi dans cette construction-là. Je suis dégoûté, je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir pris le spot ici, là. C'était jeudi 4 septembre, je sais même plus pourquoi je l'ai pas pris. Je sais plus. Voilà. Et parce qu'il m'a proposé ici, donc enfin, ça c'est tout moi et mon organisation. Hein. Bon après c'est pas grand chose, mais j'aime bien prendre vraiment les coups parfaits quoi. Hein, et j'aimerais, ça fait quand même voilà un décalage de 2%. J'achète 2% plus cher. Voilà. Alors, mais j'ai quand même laissé traîner un ordre hein, au 77 pour vraiment essayer d'acheter le point parfait. Derrière ça, pour voir hein, un rebond se mettre en place, donc l'idéal, vraiment, c'est à un moment donné de casser ça à la hausse. Là, on aurait le rebond complètement validé. J'ai même pas essayé d'analyser encore cette structure. Je sais où je vais, mais j'ai même pas essayé d'analyser ma structure. Là, c'est un trade où j'achète un point bas, hein, et après j'avise. Enfin, je vois déjà si le point bas fonctionne, hein, parce que ça peut... En fait, je m'évite du travail, hein, parce que si je fais déjà tout le travail, alors que directement mon point bas fonctionne pas, j'ai travaillé pour rien, ok? Donc j'achète d'abord mon point bas, je sais où je vais, hein, voilà, mais j'ai pas encore tout prévu sur l'intégralité de mon trade. Je sais par exemple que ce niveau-là sera un niveau dur, là aux alentours des 94 $, mais je crois que c'est c'est marrant parce que je crois que c'est la finalité de mon trade, très marrant. Très marrant, très marrant, très marrant. C'est le niveau que je vais chercher. Et là, je suis juste en train de voir avec vous qu'en daily, on a un gap ici. Et je vais chercher ce niveau-là. Mais c'est pas du tout pour ça. C'est ça que j'adore dans le trading. Regardez, on a un gap ici qu'on n'est jamais venu combler. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un grosse zone dure. Ok. Voilà, je m'attends à corriger une fois ici. Pourquoi je vise les 95 $? Je remonte en mensuel, parce que c'est en mensuel que ça se passe, que j'ai fait le boulot. C'est là, hein, c'est ici. Voilà. Et ici, c'est quoi? C'est les 95 $. Je suis trop content d'avoir trouvé ce gap-là, je l'avais pas encore trouvé. C'est pour vous dire à quel point j'ai pas encore... Je sais où je vais, je sais que j'achète ça pour aller là. Ça, c'est fait. Ok, c'est pour ça que j'achète ce point bas. Mais j'ai pas encore fait tout mon cursus et bah mon cursus là, c'est tout de suite la première chose que je trouve, c'est en plein sur ce que je veux, ok, sur ce que je souhaite, c'est-à-dire venir dans cette zone-là. Donc je suis content d'avoir déjà trouvé ça. Maintenant, il faut qu'il y ait un beau rebond qui se mette en place, et pour qu'il y ait un beau rebond là qui se mette en place, c'est très simple. On a eu un truc horrible, mais très bon pour moi, hein, parce que je voulais qu'on revienne dans cette zone-là, ok. On a un gap ici qui s'est fait un peu manger, donc je vais le mettre entièrement ici, voilà. On est en train d'essayer hein, de venir combler ce gap, pour l'instant on se fait renvoyer dans les cordes, pour relancer le rebond hein, de Sanofi. Il faut se remettre cette zone-là dans la poche. Voilà, à court terme, là on est en daily, on peut pas faire plus, si on peut faire plus court terme, on peut même aller en minutes, hein, mais à court terme, voilà, c'est la zone qu'il faut vraiment se mettre dans la poche. Bim bam boum, ouais, on a dur à faire, hein. On a dur à faire quand même sur ce trade, parce que ça aussi, hein, il y a que des zones ultra dures. Ça aussi, c'est un gap à venir combler sur notre route. Je vais le mettre en rouge. Voilà, celui-là, il est chiant. Celui-là, il est plus chiant parce qu'il est avant mes objectifs finaux. Celui-là, j'adore l'avoir trouvé. Celui-là, c'est plus chiant, et en plus, on a une ligne de coup ici, ok. Voilà, ça c'est complètement sur notre route. Hein. Quelle structure on est en train de dessiner ici? Voilà, un tac, tac, un possible triangle descendant, affaire à suivre. On est dans ce rectangle jusqu'à preuve du contraire. Voilà, j'ai pas envie de passer non plus 107 ans dessus, c'est juste pour vous montrer l'achat potentiel en point bas. Et puis c'est tout. Voilà, c'est tout, je vais pas faire plus long. Sanofi, est-ce que j'ai autre chose à dire? Oui, bah oui, j'ai autre chose à dire, enfin, je vais pas oublier le luxe, les amis, le luxe. Est-ce que ça y est, c'est le luxe qui va nous tirer le CAC à la hausse? Je passe sur LVMH et Dior et Hermès, ok? J'avais présenté les trois. Les trois, j'avais mis ça hein, pour dire, oh là là, il y a un point parfait de rebond ici.
Malheureusement, il rebondit LVMH avant le point parfait, ok. Mais bon, je suis déjà bien content qu'il rebondisse. On est en direction jusqu'à preuve du contraire de cette magnifique épaule tête épaule inversée avec trendline descendante ou ta séance descendante avec une ligne de coup descendante, peu importe comment vous appelez ça. Les niveaux à aller chercher sont ceux-là, ok. Pour moi, on est en direction de ça. On a fait là potentiellement terminé du coup le throw. On n'a pas fait la touchette parfaite ici sur LVMH, mais sur Dior, je crois qu'on l'a faite. Voilà, et on se dirige pour moi, jusqu'à preuve du contraire, vers ces niveaux-là, ok. On va essayer d'aller retitiller ce gap-là. On a fort à faire avant parce qu'on a malheureusement une ligne de coup ici. Voilà, on a un niveau ici, chiant, ici là, ok. Juste avant ce niveau-là. Voilà pour LVMH. Donc il y a un rebond qui se met effectivement en place. Je passe sur Dior, voilà, qui ont souvent un peu les mêmes moves. Hein. Je passe sur Dior. Voilà, il nous a proposé lui un throwback presque parfait. C'est là où on voyait la convergence hein, du luxe. Il proposait le même move. Alors, ils n'ont pas exactement la même structure, ok, mais ils ont le même move. Hein. Ils sont partis, ils font le throwback et maintenant je vois Dior aller rechercher, voilà, des niveaux plus élevés. J'en ai pas fait l'analyse parce que j'en ai pas en portefeuille. J'ai du LVMH, mais pas du Dior. Mais c'est pareil, voilà, on a un gap, pareil que LVMH, on a un gap à aller combler ici. Voilà, on se dirige pour moi d'ores et déjà dans cette zone-là. Ok, affaire à suivre. Est-ce que d'abord il nous fait une structure là en daily, hein, en profitant de ça? Bah oui, il peut profiter de ça. Hop, hop. Est-ce qu'il va profiter de ça pour nous faire une structure un peu plus longue avant d'aller chercher ça? C'est possible, c'est complètement possible. Il a le droit, mais il a fait son throwback, il a aussi le droit de passer tout droit, hein, clairement. Mais bon, on est dans une bonne, on est quand même. Un virage, deux virages, trois virages, quatre virages. Le quatrième virage, il s'est fait quand même difficilement. Ouais, c'est plutôt la même structure. Hein. C'est exactement la même structure que LVMH. Hein. Sauf que là, c'est pas une épaule tête épaule inversée, c'est vraiment une tasse et anse penchée, ok, ou double bottom avec anse. Bref, peu importe, partie à la hausse, throwback, et on y va. Voilà, mais on a ça sur la route, clairement, on a ça sur la route, hein, pour dire ça c'est clair et net, donc attention ici, gap à venir combler ultérieurement et des objectifs plus hauts. Une fois que Dior traverse les 490, allez, les 500 $, ah bah, ok, c'est bon, j'ai compris la valeur psychologique des 500 $. Je l'avais pas vu, hein, voilà. On a une valeur psychologique, les 500 $ sur Dior. Une fois que Dior s'est mis cette valeur psychologique dans la poche, il sera délivré. Ok, attention, délivré. Il va combler le gap, il va se faire renvoyer, mais renvoyer dans quel contexte? Dans le contexte de je suis délivré, je fais un throwback et je continue à la hausse. Donc moi je vois, hein, vraiment le marché du luxe être en train de se retourner. Jusqu'à preuve du contraire, il est en train de se retourner. Et même si on se fait renvoyer dans les cordes, sur les 500 $, encore une fois, c'est complètement possible, probable, il serait en train de terminer sa structure de retournement. Voilà. Et je termine avec Hermès. Et en fait, ça va dans le sens du CAC 40 hein, qui va monter parce que forcément, ah Hermès, je suis content. I am so happy. I am so happy sur Hermès. Parce qu'il a cassé sa petite consolidation tout en bas là, à la hausse. Ok, j'ai une première validation de rebond pour venir. Bon, je suis pas sorti de l'auberge avec Hermès quand même. Je vous montre la conjoncture en mensuel, non en hebdomadaire. Je mange littéralement mon pain noir hein, sur le luxe. Je suis en perte sur LVMH, je suis en perte sur Hermès. Vous voyez, mon niveau d'achat sur Hermès, il est au 2200. On est au 2153. Enfin bon, bref, le luxe me fait souffrir, mais je vois enfin un rebond. Par contre, attention, hein, Hermès, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est qu'il m'a cassé cette trendline à la baisse. Hein. Ça, j'ai pas du tout aimé. Hein. Ça, non. Ça, tu me fais pas, hein, Hermès. Eh ben si, il me l'a fait. Ok, donc, je vais devoir passer en mode save. Je veux sauver mon trade. Je sais que je vais quand même sortir. Enfin, je sais. Hyper arrogant. Je suis sûr que je vais sortir de mon trade gagnant, hein, mais il m'aura fait souffrir. Voilà, à quoi je suis obligé de faire attention, c'est ça. Hein. Ici, je suis obligé, voilà, de revoir tous mes objectifs à la baisse par rapport à Hermès. Je suis obligé de vendre ici.
Ok, je suis obligé. Parce qu'on ne sait jamais si je me trompe. Hein. Là, on peut se faire renvoyer complètement dans les cordes, très clairement, et partir pour un nouveau plus bas. Hein, complètement, hein, on peut très bien faire ça. Hein. Donc, je suis obligé de réaviser mon plan. Ok. Pourquoi j'ai tenu les niveaux? Pourquoi j'ai tenu les niveaux? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on avait un extraordinaire niveau de support. Hein. Je ne peux pas quitter mon trade, moi, quand on est sur un poids d'achat. Hein. Je le mets, voilà, regardez ce niveau-là. Hop, le niveau des 1992, là, qui sont l'ancienne structure ici, ok, où on revient se poser dessus, faire une épaule, tête, épaule inversée pour partir to the moon. Oui, on déborde un peu, on a fait une structure, voilà. J'étais en plus passé à l'achat là-bas. Hein. J'ai fait quand même quelques gains sur Hermès. Mais là, sur mon dernier trade, il m'en fait baver. Donc voilà, donc si vous mettez ça en épée, on était sur une zone horizontale. Quand on casse une zone diabolique, j'allais dire, une zone diagonale, en diagonale, ce qu'on va chercher en priorité, c'est une zone horizontale, ok? Elle était là. Donc moi, je peux pas me séparer de mon trade ici, même si j'étais grave dans le rouge, je peux pas. Hein, je peux pas vendre sur un poids d'achat, ok? J'attends le rebond, ok, avec toute mon arrogance, et je vends le rebond. Je peux même vendre sans perte ni gain. Si je veux vraiment prendre aucun risque, je vendrai sur mon poids d'achat. Non, hein, j'aime quand même le risque. Enfin, je vois surtout pas... Enfin, si, j'en vois un en rouge, là. J'allais dire, je vois pas d'intérêt à revendre pour moi sans perte ni gain. Et si, j'en vois même deux. Ben, je vais peut-être malheureusement le faire. Bon, c'est pas grave, de toute façon je suis en train de... Il y a plein d'autres belles choses sur le marché, mais j'ai ce niveau horizontal ici, là. Bah oui, c'est pas pour rien que j'avais acheté, c'est le niveau que j'ai acheté justement. Hein, c'est pas pour rien, c'est parce que c'était un beau niveau de support, ok? Donc effectivement, j'ai deux bonnes raisons de vendre sans perte ni gain Hermès aux alentours des 2210 points, parce que j'ai cette trade line rouge qui passe ici, clôture, ok? Qui vient au même endroit que là. Donc je peux me faire renvoyer dans les cordes. Maintenant, je vais rentrer un peu plus en profondeur en daily pour voir à quoi ce niveau correspond. Mais bien content que ce niveau, qu'on gagne enfin ce niveau-là, hein, c'était ça que je voulais gagner, en gros, et même, non, je vais vous mettre le vrai niveau que je voulais gagner, c'était celui-là, j'ai eu une frayeur, ok, ici, là, on a cassé à la baisse, j'ai eu une frayeur, derrière, j'ai été obligé de faire de la traday et de me dire, bon, si on refait un nouveau plus bas, parce que je place aucun ordre au marché sur le marché français. Je place aucun ordre au marché, c'est-à-dire, je passe là, normalement je dois mettre un stop loss. J'en place aucun sur les marchés européens. Parce que je vous le dis en toute transparence, et c'est factuel ce que je dis, ce sont des tricheurs. Voilà, je le dis, ce sont des tricheurs. Et c'est vrai, vous avez beau me dire, ah non, c'est n'importe, c'est vrai. Hein, y en a... Aucun courtier ne viendra me dire le contraire. Peut-être que vous viendrez me dire le contraire parce que vous aimez pas ce que je dis. Vous êtes des tricheurs et vous le savez très bien. Ok, donc je place sur le marché américain, on a le droit vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites en Europe. Ok, donc sur votre marché, je place aucun ordre. Je fais tout en intraday, je fais tout, voilà. Sur le marché américain, ouais, je place des stop loss, ouais, parce que c'est pas des tricheurs. Voilà, ça c'était la petite punchline aux courtiers européens. Ok, vous avez le droit, vous octroyez le droit de faire des choses dont vous n'avez pas, enfin si, vous avez le droit, mais oui. C'est légal en France, mais c'est illégal de faire ça, ok? Vous savez très bien de quoi je parle. Bref, je suis content d'avoir chopé ce niveau-là à la hausse, surtout qu'on a fait une fausse cassure baissière, on a réintégré et tout de suite on casse à la hausse. Ça c'est génial. Ça c'est vraiment génial pour moi. La trade line jaune, là, je vais directement l'enlever. Je m'en carre le haricot, je vais pas la jouer en tout cas. Je vais pas du tout la jouer. Du tout. Mèche, ok. Ah, purée, et même en clôture, ça passe aussi par là. C'est vraiment embêtant. Il y a vraiment un niveau là très dur pour Hermès. Donc je me dois de pas prendre de risque dessus. Voilà, mais surtout par rapport à ce que je vous ai montré en mensuel, ok. Et dans quel contexte là on peut être embêté?
On a cassé ce... Ah bah ouais, en plus de ça. Ouais, en plus de ça, ouais. Je suis obligé de revendre sans perte ni gain, les amis. Je vais rien faire sur Hermès, voilà. Et même s'il va, il fait son rebond beaucoup plus haut. De toute façon, le rebond, je le vois se faire. Hein. Au moins ici, hein, au moins revenir chercher cet horrible gap baissier qui nous a fait là. Hop. Ok. Je vois au moins Hermès aller chercher ce niveau-là. Mais bon. Je clôture d'abord ma position sans perte ni gain et après je réaviserai si je rentre dans le train. Si j'ai un énorme beau spot à de rentrer dans le train, je le prendrai peut-être, mais bon, je verrai. Il y a tellement d'opportunités de façon que je vais pas me faire chier avec quelque chose où j'ai du mal, hein, tout simplement. Mais vous avez vu, la cassure là nous emmène parfaitement, hein, je vous le remontre, sur la zone, hop là, des 2210, encore une fois. Donc les 2210, à court terme, jouent un rôle important. Je suis obligé de le signaler. À court terme, pas à long terme, à court terme, ça joue un rôle important. Et j'ai pas envie encore de me faire renvoyer dans les cordes, ok? Si j'ai envie, je sors d'abord sans perte ni gain. Et si jamais on se fait renvoyer dans les cordes et qu'on repropose ce niveau-là, je réouvre un nouveau trade sur ces niveaux-là. Voilà comment je vais procéder sur Hermès. Voilà les amis, en tout cas on voit que le luxe se réveille, ok, donc est-ce qu'il va en profiter pour nous? Attendez, il se réveille, oui, on n'a pas encore chopé vous l'avez compris ici par exemple, de choper une vraie zone, hein, c'est déjà de choper celle-ci à court terme, ok, et c'est pas moi qui vais aider parce que je vais vendre cette zone à court terme. Et même quand on sera là-haut sur Hermès, c'est cette zone-là qu'il faut vraiment se remettre dans la poche sur le moyen long terme. Hein. Donc bon, je préfère des choses plus simples hein, sur le marché à l'heure actuelle. Voilà, les amis, enfin je fais le luxe et je termine avec Elon Musk et les marchés américains. Eh bien non, vous savez quoi, je vais faire une vidéo spéciale Tesla, spéciale Elon Musk. Parce que vous allez voir, vous allez encore une fois avoir la preuve. Alors déjà, vous allez voir l'étude graphique de Tesla qui pump to the moon, ok? C'est génial. Mais en plus, vous allez voir comment, avec un simple graphique, on savait qu'Elon Musk, il n'avait pas acheté hier son milliard sur Tesla. Je ne suis pas un ami, je ne suis pas un proche d'Elon Musk. Je suis juste trader, un trader compétent, pour pas être trop arrogant, ok? Et donc je sais qu'Elon Musk, il est pas bête, c'est un très bon investisseur, et je savais que c'était impossible pour lui d'acheter du Tesla hier. Tout simplement, vous allez voir comment on peut faire partie de leurs petits secrets juste avec des graphiques. Je vais faire une vidéo juste spéciale sur ça, donc je vous laisse les amis. J'espère que ça vous a plu. C'est quand même long, hein, même si je fais plusieurs vidéos, mais bon, c'est comme ça. Et on se retrouve très vite. À plus.